Salut, c'est Loïc. Je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler de comment vivre de l'immobilier, en fait, comment faire que l'immobilier soit ta principale source de revenus. Donc, je vais essayer de répondre à ça dans quelques instants, mais avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à ma chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Donc, tu as juste besoin de cliquer en dessous pour ça sur s'abonner, ça me permettra de savoir que tu me suis, ça me fera plaisir. Et puis en même temps, ça te permettra surtout de recevoir mes nouvelles vidéos à chaque fois que j'en poste et j'essaye de vraiment poster peut-être pas tous les jours, mais au moins 3-4 fois par semaine. Donc, il y a aussi une possibilité pour toi si tu souhaites démarrer un business ou bien tu souhaites démarrer dans l'immobilier, c'est de télécharger mon guide qui est totalement gratuit. Je vais te mettre un petit lien dans la vidéo, comme ça tu pourras aller te connecter et le télécharger. N'hésite pas, c'est assez complet, ça fait une quarantaine de pages, ça se lit bien et ça permet d'avoir l'ensemble des bases et l'état d'esprit qu'il faut avoir pour pouvoir démarrer un business ou pour pouvoir démarrer l'entrepreneuriat immobilier. Donc aujourd'hui, on parle de comment vivre de l'immobilier. Alors, je vais te raconter un tout petit peu mon histoire et pourquoi je suis habilité quand même à pouvoir te parler de ça. Moi, j'ai démarré l'immobilier. Alors, j'ai vraiment accentué l'immobilier depuis 2 ans, mais sinon, j'ai commencé mes premières transactions il y a 7 ans. J'ai fait à la fois de l'achat-revente, j'ai des biens en location classique et puis également en location saisonnière. Je pourrais aujourd'hui, si je le souhaitais, vivre de l'immobilier, mais c'est pas mon but parce que j'adore entreprendre et du coup ne vivre que de ces revenus. Déjà, je pense que le fait d'avoir une activité à côté me permet également d'être plus crédible au niveau des banques pour pouvoir toujours multiplier les transactions. Et également parce que c'est vrai que l'immobilier c'est vraiment très sympa, j'adore ça, ça me passionne, mais je ne me verrais pas faire que ça tout le temps. Je préfère avoir d'autres activités à côté. Alors, une question qui revient souvent en fait quand on parle de vivre de l'immobilier, c'est tout simplement combien il faut de biens pour pouvoir vivre de l'immobilier. Alors, je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question-là, mais moi je sais qu'avant de démarrer, je me la suis posée. Et finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas qu'une réponse à ça, il y en a vraiment beaucoup. Et je ne vais même pas te les détailler parce que tout dépend vraiment du type d'investissement que tu vas réaliser. Alors, je vais en parler un petit peu plus loin dans la vidéo du type d'investissement, mais pour moi, ça c'est vraiment pas la bonne question à se poser. Combien d'appartements, combien de lots pour pouvoir vivre de l'immobilier? La question qu'il faut que tu te poses, c'est combien de temps tu veux passer sur ton immobilier. C'est-à-dire, est-ce que tu veux créer de l'immobilier pour vivre et pouvoir voyager toute l'année et ne plus t'en occuper? Est-ce que tu veux créer de l'immobilier mais tu veux y passer un petit peu de temps? Est-ce que tu veux... En fait, c'est vraiment ça qui me semble être la base pour connaître le nombre de lots que tu vas devoir détenir pour pouvoir vivre de l'immobilier. C'est-à-dire que par exemple, si ton objectif est à 2 000 € par mois, eh bien, moi je suis capable de t'expliquer comment vivre avec seulement 2 appartements pour rentrer 2 000 € par mois pour vivre. Ça, c'est pas un gros souci. Mais par contre, à 2 000 € par mois avec 2 appartements, tu vas passer quand même beaucoup de temps à t'occuper de ces appartements. Ensuite, si ton objectif il est comme ça à 2 000 €, mais que tu as envie de passer le moins de temps possible, c'est-à-dire de passer vraiment 1 heure ou 2 heures une fois par an, alors là, je peux te dire qu'il va te falloir un certain nombre de lots quand même, ça va être plus difficile. Quand je t'explique ça, c'est pour te dire que ta rentabilité, elle est directement impactée à tes charges. Donc il y a des charges qui seront les mêmes, quel que soit ton type d'investissement. Mais il y a des charges qui vont être plus ou moins importantes suivant le type d'investissement que tu vas choisir. J'y arrive, t'inquiète pas. Tu vas avoir un premier type d'investissement que tu vas pouvoir réaliser. Tout simplement, c'est d'acheter un bien pour le louer nu. Donc ça, je dirais que c'est le premier niveau. Ce premier niveau, tu peux le faire entièrement géré par une agence. Donc quand je dis entièrement géré, tu leur donnes procuration totale, ils s'occupent des travaux, ils s'occupent de tout ça, le jour où il y en a à réaliser dans le bien. Par contre, là, tu vas avoir un maximum de charges et vraiment un minimum de rentabilité. Ça va même être difficile, il va falloir vraiment que tu trouves un bien vraiment très 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 bien acheté pour réussir à avoir avec tout ça la meilleure des... Enfin tout du moins avoir une rentabilité qui te génère du bonus. Je dis pas que c'est pas trouvable, mais c'est pas ce qui va courir le plus le marché. Ensuite, tu vas avoir un deuxième niveau par rapport à ça, ça va être de faire de la location nue, mais que ta location nue, elle soit tout simplement gérée par toi-même. Donc déjà, tu vas gagner un petit peu en rentabilité, tu vas éviter les frais que vont te prendre l'agence, donc ce sera toujours un petit bonus. Par contre,
il y a possibilité d'aller encore un petit peu plus loin tout en laissant ton bien s'auto-gérer plus ou moins. Ça va être de faire cette même location nue, mais de le passer en meublé. En fait, en meublé, tu as deux statuts, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais tu as le loueur en meublé non professionnel ou loueur en meublé professionnel, ça c'est plus une question de chiffre d'affaires, mais les impositions sont à peu près les mêmes, il y a des notions différentes, hein, ça je te l'accorde, je te ferai un peu le détail si ça peut t'intéresser, mais en tout cas, ça va te permettre le fait de louer en meublé, d'avoir ce statut soit de LMNP, soit de LMP, ça va te permettre d'optimiser déjà bien plus fiscalement ton bien. Ensuite, ça va te permettre aussi de pouvoir louer plus cher ton bien, parce qu'en général, quand tu fais du meublé, un meublé est loué plus cher, et surtout, ça va te permettre de pouvoir vraiment créer un beau produit qui sera vraiment dans le haut du tableau. Alors ça s'adapte plutôt aux petites surfaces, mais c'est là où tu vas retrouver déjà une rentabilité bien plus importante. Souvent, quand tu veux générer du cash flow, moi je conseille beaucoup, je trouve que la location meublée, c'est vraiment très bien. La location nue, pour y revenir un tout petit peu en comparaison de la location meublée, parce que je pense que c'est important de comparer les différents exemples que je vais te donner. Pour moi, la location nue, ça a un intérêt si tu as envie de faire du déficit fiscal, des choses comme ça, pour te permettre de réduire tes impôts, ton imposition classique. Par contre, quand on parle donc de location en meublé, tu n'as pas cette possibilité-là parce que c'est considéré en fait par le fisc comme une activité commerciale. Et dès l'instant où c'est une activité commerciale, ce déficit sur ton activité commerciale ne te permettra pas de pouvoir venir impacter tes impôts, je vais dire classiques. Donc le principe de la location en meublé, c'est vraiment pour obtenir un maximum de rentabilité, mais ça n'est pas pour faire réellement de l'optimisation fiscale. Alors quand je dis du déficit, je te rassure, c'est du déficit virtuel, c'est-à-dire que c'est très bien fait au niveau des impôts en France. Tu as la possibilité, en fait, comme pour une entreprise quand tu es en location meublée, de pouvoir amortir ton bien, de pouvoir... Enfin voilà. Je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet-là parce que sinon je sors trop de la vidéo et c'est pas forcément le but, mais ça te donne quelques notions. Donc, je disais, donc ta deuxième possibilité, c'est tout simplement de faire de la location donc en meublé pour optimiser un petit peu plus cet investissement. Ça va te permettre de générer encore un peu plus de cash flow. Ensuite, tu vas pouvoir encore optimiser ce placement en meublé. Comment l'optimiser encore un peu plus? Tu peux très bien, par exemple, acheter un appartement avec 3 chambres et le mettre en colocation. Ça va permettre, alors là, tu vas toujours travailler un petit peu plus que dans les deux situations précédentes, mais ça va te permettre tout de même d'avoir ton bien qui soit loué. Si tu arrives à y mettre, par exemple, des étudiants parce que tu as trouvé un pôle attractif à côté d'étudiants, ça va te permettre de pouvoir mettre des étudiants à l'intérieur et logiquement pendant une bonne durée de l'année tu ne seras pas ennuyé à avoir besoin de retourner dans ton bien, etc. Si tu as fait un bien propre à la base, il n'y a pas de raison que tu sois obligé de faire ça. Et le fait de faire de la colocation, je vais prendre par exemple un appartement avec 3 chambres que tu aurais peut-être loué 700 €. En général, tu vas réussir à louer, par exemple, si tu as réussi à faire des belles chambres, peut-être 350 €. Alors, je te donne des chiffres complètement approximatifs parce que tout dépend de là où tu te situes en France, hein. Donc, mettons 350 € la chambre, donc ça peut te permettre de louer 1050 € un bien que tu aurais loué par exemple 700. Donc, ça c'est vraiment positif pour pouvoir augmenter encore ta rentabilité. Tu as une autre possibilité, tu peux très bien dire au moment où tu as acheté le bien, si tu as acheté un appartement comme ça en 3 chambres qui fait une certaine surface, tu peux très bien l'avoir divisé pour dire bah, je sépare en deux mon bien et le fait de diviser, ça me permet de pouvoir optimiser encore un peu plus la surface parce que en règle générale, une grande surface est plutôt moins chère au mètre carré qu'une petite surface et du coup le fait d'avoir divisé, bah, ça te permet de pouvoir toujours optimiser. Alors, c'est toujours un deuxième biais. Alors le fait de faire de la location, de la colocation, ça rentre toujours dans le cadre de la location en meublé. Ensuite, tu as un troisième point qui est vraiment positif, je trouve, parce que pour moi, bon là j'ai vu surtout deux points qui étaient la location classique et la location en meublé, et je t'expliquais comment l'optimiser, mais tu peux encore optimiser plus ta location en meublé, mais c'est tellement une belle optimisation que je vais plutôt en parler comme un troisième point, c'est d'aller faire vraiment de la location en courte durée. Donc ça va permettre, parce que tu peux louer un peu tout en courte durée, même de la toute petite surface, et le fait de faire de la location en courte durée, ça va vraiment pouvoir te permettre de faire exploser ta rentabilité. Par contre, la problématique, c'est que tu vas y passer tout de suite beaucoup plus de temps. Alors il y a possibilité d'optimiser, mais quoi qu'il arrive, tu passeras plus de temps, même sur une location en courte durée,
optimisé que sur une location nue. Et notamment, par exemple, si tu fais le choix, moi je sais que j'ai un ami qui a une maison qui est en location nue, ça fait 14 ans qu'il a la même maison et que les gens sont toujours dedans. Il n'est jamais intervenu en 14 ans pour quoi que ce soit dans la maison. Tu n'auras jamais cette tranquillité-là avec de la location courte durée, on est bien d'accord. Mais ça peut te permettre en fait d'optimiser encore un peu plus. Sachant qu'en location courte durée, tu as un gros avantage, c'est que tu as quand même une belle rentabilité. En général, tu arrives à dégager quand même des cash flows, enfin, ou tout du moins des rentabilités à 30-35% au minimum, ce qui te laisse une belle marge si tu souhaites sous-traiter tout un tas de choses. C'est-à-dire que pour moi, tu es mieux de sous-traiter la partie entrée-sortie, la partie ménage, etc. pour optimiser encore un peu plus tes investissements et pouvoir passer à autre chose. Mais si tu souhaitais en vivre, eh bien, tu peux tout à fait avoir 2 appartements, comme je le disais, générer 2000 € de revenus par mois, en plus de, enfin, je parle de revenus nets hein, dans tes poches pour pouvoir vivre, générer tes 2000 € et puis vivre essentiellement en allant faire tes ménages de temps en temps et puis en allant faire tes entrées-sorties. Ça peut être un état d'esprit. Maintenant, ça te bloque un peu plus parce que le jour où tu veux partir en vacances, par exemple, ça va être tout de suite plus compliqué avec une location courte durée. Voilà, on a vu les 3 méthodes principales qui, pour moi, qui te permettent de pouvoir vivre éventuellement de l'immobilier et je pense que tu dois y voir un peu plus clair sur combien il va falloir que tu aies de l'eau si tu souhaites vivre de l'immobilier. Donc c'est pour ça que les 2 paramètres que je te citais au départ, qui sont à la fois définir ton objectif financier et de l'autre côté en fait définir combien de temps tu veux y passer, sont vraiment importants. Et donc avec ces paramètres, tu vas pouvoir donc définir quel type de location tu souhaites réaliser. Je t'ai donné donc pour moi, les 3 principales familles de location. Maintenant, il y a plein d'autres choses à réaliser. Il y a de l'achat-revente. Tu peux acheter ou bien un immeuble ou bien simplement une petite surface. Tu peux acheter des surfaces à diviser comme j'en ai un petit peu parlé pendant la vidéo. Il y a plein de choses à faire. Maintenant, à toi de commencer à réfléchir un petit peu à ce que tu peux avoir envie et aussi à faire par rapport à tes capacités financières que tu as aujourd'hui. Et j'y viendrai dans une prochaine vidéo pour te donner un petit peu une idée, que tu puisses rapidement savoir combien tu peux te permettre d'emprunter aujourd'hui avec tes revenus actuels, avec ce que tu gagnes actuellement, qu'est-ce que tu peux prétendre et à quel type de bien tu peux prétendre et comment l'optimiser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai essayé d'être assez complet dans mes explications. Si y a des petites choses que tu aimerais bien avoir en détail autour de ce que je te produis, c'est-à-dire des précisions sur un point ou un autre, ou bien s'il y a des questions que tu te poses vraiment particulières, n'hésite pas à me les poser. Je suis vraiment là pour t'aider dans tes projets. Donc, je te remercie bien d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Salut!